Voilà. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce premier live d'Il était une fois de l'année 2015. J'ai l'impression que je lag un peu. Un petit peu. Comment ça va? Bon ben j'espère que vous allez tous bien. J'ai fait un petit faux départ sur l'autre donc j'ai arrêté rapidement. C'est bizarre que ça lag comme ça quand même. Est-ce que pour vous ça lag? Si oui, dites-le dans le chat. Ah, apparemment ça va mieux maintenant. Donc, bonsoir à tous, je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, je suis un petit peu malade. J'espère que quand je parle, c'est assez compréhensible. Normalement, oui. Si je parle pas assez fort, dites-le moi. Et puis, eh bien, j'attends vos mots. Apparemment, ça ne lag pas. Bon, bah, c'est tant mieux. Hein. Alors, eh bien, j'attends vos mots. Vos mots. Hop. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous avez beaucoup mangé. Tellement mangé que vous aurez pu à manger pendant très longtemps. Ouais, si, quand même, non. Bref, donc j'attends vos mots. Vos gentils petits mots. Et vous pouvez donner le mot que vous voulez, le premier qui vous passe par la tête. Un rhume. Merci. Un rhume. Mais je vais écrire là. Ah, ben j'avais déjà commencé à écrire là la dernière fois. Donc, rhume. Comme l'histoire du type dont la mère allait souvent chez le boucher de la grand-mère, du mec, de la fille, de la fiancée, du voisin, de la tante, du pâtissier, du mec qui attrapait souvent un rhume. Normalement, ça va beaucoup plus vite. Ésotérique. Beaucoup plus lent, pardon. Ésotérique, asphalte. Enfin, asphalte d'abord. Qu'on soit d'accord, l'asphalte c'est bien le bitume, hein. Je veux pas dire de bêtises. Procrastination. C'est génial. C'est un peu ce que je fais trop en ce moment, c'est pas terrible, mais bon. Qui ne procrastine pas, hein, sérieusement. Procrastination. Ce mot est chiant. Hermaphrodite. Cool! J'ai 5 mots. Oh là, j'écris n'importe quoi. Entre la procrastination, parce que j'avais failli écrire au début, et l'hermaphrodite. Ça ressemble à rien. va pas falloir m'en vouloir si ça ressemble à rien, ça. Hein. Peut-être justement ça sera beaucoup plus drôle, hein, je sais pas. Alors donc on a rhume, asphalte, ésotérique, procrastination et hermaphrodite. Bon, ben je vais faire quelque chose avec tout ça, hein, parce que il le faut. Ah oui, donc c'est bien le bitume. Ok. Hop. Et je vous laisse donc avec le super générique.
avec une tasse de thé dans les mains. Ce rire était horrible. Alors, donc, les mots-clés, les mots les mots que vous m'avez donnés sont rhume, asphalte, ésotérique, procrastination et hermaphrodite. Bon, enfin voilà, et bien c'est parti. C'est l'histoire d'un homme. Et cet homme, un jour, il chope un rhume. Bon, il se dit, bon, c'est qu'un rhume, 7 jours en montant, 7 jours en descendant, pas la peine d'aller chez le médecin. De toute façon, à part des anti-inflammatoires, il va rien pouvoir me donner. Mais 15 jours plus tard, il est toujours super enrhumé, il a de la fièvre et tout. Sauf que, ben, il a plein de choses à faire, en fait, il travaille à domicile, du coup, il se dit, bon, pas la peine trop d'aller chez le médecin, ça va finir par passer de toute façon. Du coup, il procrastine tous les jours, il est genre, bon, je vais aller chez le médecin demain, aujourd'hui ça va, peut-être demain ça ira mieux, je vais rester mieux demain, si ça va pas mieux demain, j'irai chez le médecin. Et tous les jours, il se dit ça, bon, si ça va pas mieux demain, je vais chez le médecin. Mais bon, un jour quand même, alors qu'il va chercher son pain, il tombe dans les pommes et il s'écrase la tête sur l'asphalte. Enfin, quand je dis s'écraser la tête, c'est genre un gros faceplant quoi. Donc, quand il reprend ses esprits, il est aux urgences avec les machines autour. Et le médecin vient le voir au bout d'un moment. Eh bien, monsieur, c'est un sacré rhume que vous avez là. Vous aurez dû aller voir un médecin plus tôt, parce que là, au point où ça en est, faut falloir plein d'antibiotiques. Hein. Le mec est ouais, mais je pensais que ça guérirait tout seul, quoi. C'était qu'un rhume. Pour moi, un rhume, ça passe tout seul. Je vois pas pourquoi un rhume, ça passerait pas. C'est un virus, c'est pas une bactérie. Le médecin, il est... Oh, mais on sait jamais. Il suffit que vous ayez les poumons qui s'infectent, ou les sinus qui s'infectent, et puis voilà, c'est parti. Vous êtes bon pour au moins 1 à 2 semaines d'antibiotiques. Le mec est genre... Bon, finalement, il repart avec ses antibiotiques, tout ça, après que les médecins aient dit que c'est bon, il pouvait sortir. Et il prend ses cachets, tout ça, et puis 2 semaines plus tard, il va pas tellement mieux, hein. Il se sent toujours fiévreux, il a toujours les poumons pris, le nez pris. Et puis, bon, cette fois-ci, il décide de retourner chez le médecin, mais le médecin, enfin là, après tous les antibiotiques que vous avez pris, je comprends pas pourquoi ça part pas. Écoutez, bon, normalement, on a tendance à pas proposer d'aller voir ce genre, mais j'ai un ami, Mamadou, qui est spécialiste dans, vous savez, toutes ces choses ésotériques, pour tout ce qui est retour de l'être aimé, réussite au travail, fin de maladie. Peut-être vous pourriez aller voir et il paraît que c'est 100% de réussite. Après, ça, c'est ce qu'il me dit, hein, vous savez, ces genres de choses. Moi, j'y crois pas trop, mais au point où ça en est, franchement, je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Alors, le mec, il est bon. Ouais, ben, il prend le numéro, et puis il rentre chez lui, il fait, mais c'est n'importe quoi, enfin... C'est vrai qu'au point où ça en est, et que les médicaments n'ont pas marché, c'est sûr que... Je suis prêt à tout, mais bon, bah, j'irai demain. Puis le lendemain, pareil, il se dit, bah, j'irai demain. Puis le lendemain, il se dit, ah bah, j'irai demain. Mais le lendemain, alors qu'il va justement chercher son pain, pareil, il retombe inconscient et se réveille aux urgences. Ah bah, mais monsieur, on vous a déjà vu il y a un mois, vous avez exactement la même chose. Vous êtes sûr que vous avez pris vos antibiotiques là? Parce que franchement, c'est pas normal. Le mec, ben si, moi j'ai pris 2 semaines d'antibiotiques. Ça, c'est... Excusez-moi, mais c'est pas de ma faute si les médicaments font pas effet. Mais le monsieur, genre, le médecin, il dit, mais c'est pas normal, les antibiotiques, c'est quand même censé faire effet. Bah écoutez, je vais vous donner d'autres antibiotiques, on va voir s'ils font effet ou pas. Au bout de 2 semaines, si ça va toujours pas mieux, vous revenez me voir. 2 semaines plus tard, le mec, toujours pas mieux. Puis, en allant se mettre devant son ordinateur pour rechercher le numéro du médecin, il tombe sur la petite pancarte où il avait le numéro de Mamadou. C'est vrai qu'il a plus aucune foi en les antibiotiques, du coup, il appelle ce cher Mamadou.
il décide d'un rendez-vous chez ce cher Mamadou. Et il y va. Et alors quand il y va, le monsieur il est genre... il s'attendait à voir un vieux black avec un putain d'accent, genre très stéréotypé, puis quand il arrive, il voit un jeune homme en costume, sans accent, quoi que ce soit, et... Ah, bien, bonjour, entrez. C'est une coutume que nous avons de père en fils, que nous donnons, et ne vous en faites pas, c'est 100% de réussite. Alors, allongez-vous. Le mec s'allonge. Je vois qu'il y a un démon en vous. Et ce démon vous ronge. Le type là qui m'a dit genre, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Genre des démons, mais n'importe quoi. Et écoutez, je vois ce que je peux faire pour sortir ça, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et j'espère que vous aimez les escargots. Les escargots? Comment ça, j'ai aimé les escargots? Mais en fait, ce démon, pour le faire sortir, il faut que votre corps ingère un nombre assez important de créatures hermaphrodites. Donc, en particulier, les escargots. Bon, écoutez, au point où j'en suis, je suis prêt à tout. Allez-y, dites-moi ce qu'il faut faire et je le ferai, quoi. Eh bien, écoutez, pendant une semaine, vous allez manger 10 à 15 escargots moyens par repas, matin, midi, soir. Au bout d'une semaine, vous reviendrez et on pourra extraire le démon. Il n'y croit pas, il est genre, oh, d'accord. Et donc, juste avant de rentrer chez lui, il passe par le magasin pour acheter... voyons voir, pour acheter 5 kilos d'escargots surgelés. Et en rentrant chez lui, il retombe encore dans les pommes. Il se réveille une troisième fois aux urgences, avec le même médecin. Écoutez, là je comprends vraiment pas ce que vous avez, quoi. Mais vous êtes vraiment sûr que vous prenez vos antibiotiques? Parce que là je vais devoir vous garder. Pour être sûr que vous les prenez vraiment. Puis genre non mais c'est bon, mais laissez-moi sortir. Oui, je les ai pris vos antibiotiques, c'est... Enfin, voilà, si ça marche pas, c'est que ça marche pas. Que vous me gardez 2 semaines pas, ça va rien changer. Le médecin est genre... ouais. On va quand même vous garder pour voir. Nous avons mis vos courses au congélateur de la cantine pour pas qu'elle s'abîme. Le type il est... Bon bah ok, hein, c'est parti pour rester là une semaine. Puis il se dit ouais mais ils vont pas me faire manger mes escargots ici pendant une semaine. Du coup pendant la nuit, il se lève en douce. Il part chercher ses escargots à la cantine dans le congélateur. Il rentre chez lui. Bon, personne vient le chercher pendant la semaine. Hein. Il mange ses escargots matin, midi et soir. Et une semaine après, il retourne voir Mamadou. Ah, vous voilà, alors vous avez bien mangé les escargots comme je vous avais demandé. Le mec il est genre, ouais, je pourrais plus jamais en manger de ma vie, mais oui, j'ai tout pris. Bon, ben venez, allongez-vous. Le mec s'allonge, commence à passer les mains dessus. Je vois en effet que le démon est affaibli. Je devrais pouvoir le sortir. Préparez-vous. J'y vais à 3. 1, 2, 3. Et là, il y a les yeux du mec qui se révulsent, il y a la lumière qui se met à clignoter. Et puis, le mec, c'est comme s'il se voyait à l'extérieur de son corps. Il voit son corps se convulser et tout. Et puis, il voit quelque chose sortir de son corps et y aller vers le corps du mec. Qui a les yeux qui reviennent, qui passent en une fraction de seconde au rouge sang et qui redeviennent normaux. Puis d'un coup, il se réveille. Et là, il respire un grand coup. Et ses poumons sont libres, son nez est libre. Et il regarde donc, ce cher Mamadou, qui a l'air quand même un peu mal en point. Mais vous, ça ira? Oh, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Après une bonne nuit de sommeil, tout ira très bien.
Et pour vous payer? Ah oui, comme vous voulez, chèque ou liquide. Pas de carte bleue, hein, mais comme vous voulez. Bon. Ça fera... Voyons voir. Si on considère... Ben, ça fera 140 euros. 140? Le mec est genre, mais 140, c'est énorme. Puis après, il se dit, mais attends. 140, si on compte tous les frais que j'aurais eu à rester à l'hôpital, tout ça... Bah, c'est remboursé, mais bon. Ouais, du coup, il fait un chèque de 140 euros. Il rentre chez lui. Content, super content d'être en pleine forme, pas la tête qui tourne, ça. Puis le lendemain matin, il se réveille et... Nez pris, poumon pris. Il est de nouveau enrhumé. Voilà! Fin de l'histoire. J'ai tout dit, rhume, asphalte, ésotérique, procrastination ou hermaphrodite. Oui, j'ai tout dit. Comme une grande fille. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. 140 euros sans prise en charge des escargots, c'est vrai. Bon ben, j'espère que ça vous a plu, donc. C'est... Quand on est malade longtemps, je pense qu'on finit par être prêt à tout, et du coup... genre à taper remède de grand-mère sur Google, et... Voilà, c'était l'histoire du soir, et puis... La morale générale, les médecins sont des escrocs. Je cite ce qu'il y a dans le chat. Eh bien, voilà. Je vais aller voir Babadou et manger des escargots et voir Babadou pour ma part. Bonne soirée!